Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pris pas mal de retard ce mois-ci. Donc je vais adapter un peu les vidéos que je vais vous proposer. Déjà, je ne vais pas faire de vidéo sur les énergies de la pleine lune qui a eu lieu le 12, même si c'était un portail énergétique très important. Je pense que vous trouverez assez de vidéos sur d'autres chaînes YouTube pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on va passer directement à la nouvelle lune du 26 décembre, mais aussi à l'éclipse solaire du 26 décembre, du coup, qui aura lieu dans pas si longtemps que ça, dans une dizaine de jours. De ce que j'ai compris, on est sur les énergies du signe du Capricorne ainsi que du signe du Cancer, d'accord, si ça vous parle. Euh, Au niveau de cette éclipse solaire, ce qui va se passer, c'est que les énergies féminines de la Lune vont prendre le pas sur les énergies masculines du Soleil. D'accord. Ce qui va vous permettre de vous recentrer sur vos intuitions, sur votre instinct et de purifier certaines choses qui vont devoir remonter à la surface pendant cette période. Et ça va aussi vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. Donc ça va vraiment être, entre guillemets, peut-être lourd, mais assez bénéfique, je l'espère en tout cas. Je vais mettre un petit peu d'encens, parce que j'ai oublié. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur les dons sacrés et divins pour les masculins et les féminines. Donc, je vous laisse aller regarder. Et puis, on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. On va voir quels conseils on vous donne pour bien vivre cette nouvelle lune et cette éclipse solaire du 26 décembre. Tout simplement. Pour les personnes, s'il vous plaît, qui vont regarder la vidéo, quels conseils pour bien vivre cette nouvelle lune et cette éclipse solaire du 26 décembre 2019, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, quels conseils. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur. Je ressens quelque part, ça me fait une tension, mais j'ai l'impression on me parle ici de libération. J'ai l'impression que le chakra du cœur, il est en expansion. Ou alors, on vous invite à vous sortir s'il y a des personnes qui sont fermées, qui se sentent blessées émotionnellement, qui s'empêchent de ressentir, d'aimer. Là, je ressens une forte libération et je suis très contente pour vous. Donc, s'il vous plaît, les conseils pour bien vivre cette nouvelle lune du 26, cette éclipse solaire du 26 décembre 2019. Merci. Conseils, s'il vous plaît, pour bien vivre. Lune du 26 décembre. Cette éclipse solaire, les énergies qui vont se présenter, s'il vous plaît. Merci. Conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour qu'ils vivent bien. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 2 d'épée. On va me parler de choix, de dualité, la grande prêtresse, encore l'énergie du 2. On parle d'union, on parle d'intuition. Le 4 de pentacle ici, de la construction au niveau matériel et financier. Ensuite, nous avons le 8 d'épée avec cette sensation d'être un peu perdu, mais réussir quand même à s'en sortir.
Et le 7, représenté donc par l'énergie du chariot. Nous sommes ici, comme pour la grande prêtresse, sur une arcane majeure. D'accord? Donc ce sont des énergies qui vont prédominer dans ce tirage. Alors, je vais essayer de vous en tirer quelques-uns. S'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 et cette éclipse mercredi. C'est bien. Et la reine de Pentacle. Ici, on parle de bienveillance, d'amour, d'énormément d'être ancré en fait au niveau de ses biens matériels. Voilà, bon, je reprendrai après. Alors, on va commencer avec le 2 d'épée. Donc, pour bien vivre cette nouvelle lune qui va se présenter à vous, on me dit qu'il y a ici des personnes qui sont devant un choix à ancrer dans la matière pour avancer dans le moment présent. Il va falloir vous décider. On me dit que vous vous sentez un peu perdu, que vous avez l'impression de ne pas y voir grand-chose. Et bien justement, essayez de vous servir des énergies de la Lune pour faire ce choix. On parle de dualité au niveau de l'esprit, de la réflexion. Peut-être que passer un moment en pleine nature pourra vous aider. Et si j'ai un conseil à vous donner, laissez le passé au passé et essayez de vous diriger vers quelque chose qui va être porteur pour l'avenir. Et comme vous avez cette sensation peut-être d'être perdu, de ne rien y voir, faites confiance à votre intuition et à vos instincts. Et c'est exactement ce qu'on confirme avec la carte de la grande prêtresse, l'arcane majeur, donc une énergie très forte. On parle ici de conseils, de sagesse, d'intuition. On parle clairement de l'énergie de la lune, d'accord ? On parle du fait de s'en remettre à des divinités, à des énergies cosmiques, pour prendre des décisions, pour comprendre les choses, pour se comprendre soi-même. Donc sagesse et conseil. Peut-être prendre conseil aussi auprès d'autres personnes. N'hésitez pas. Ça pourra, selon votre situation, potentiellement vous aider, potentiellement pour faire ce choix qu'on a vu avec le 2 d'épée. On vous dit avec la carte de la grande prêtresse que vous avez en vous la connaissance, vous avez en vous les ressources, d'accord, pour prendre cette décision et vous diriger sur le bon chemin. Essayez de mettre en lumière les choses qui sont cachées à l'intérieur de vous et autour de vous. Ensuite, nous avons l'énergie du 4 de Pentacle. Donc ici, avec le 4, on me parle de construction, de stabilité, des 4 éléments, les 4 saisons, voilà. On parle d'estime de soi, on parle d'assurance, de confiance en fait, qui passe beaucoup par le côté matériel et financier. Ça peut être une très bonne chose parce qu'on parle de personnes ici qui arrivent à économiser. Donc en tout cas, si vous ne le faites pas, on vous invite à ça. Donc n'hésitez pas à mettre des sous de côté, d'accord, à prévoir, à faire un peu l'écureuil en fait, peut-être pour l'avenir, mais ne restez pas tourné que là-dessus, parce que ça peut vite tourner à des énergies d'avarice, d'accord, ce comportement trop axé sur le matériel, trop sur le financier, et puis surtout, c'est un peu dommage que votre estime de vous-même passe par ça. Dans le but, dans la vie, le but, c'est pas d'avoir et d'accumuler. Le but, c'est d'être. Enfin, selon moi en tout cas, c'est de réussir à être, comprendre ce que veut dire je suis. Donc, essayez de faites ce qu'il faut pour vous rééquilibrer au niveau financier, matériel, confort. Pensez à mettre de côté, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, mais ne restez pas axé sur ces énergies-là. Ne devenez pas avare. Sachez partager quand même avec les autres, d'accord ? Et essayez de retrouver une estime de vous-même qui serait axée sur des choses qui sont plus en accord avec vous et avec votre intériorité, ok ? Ensuite, nous sommes donc sur le 8 d'épée. Ici, on est sur, encore une fois, quelqu'un qui
qui se sent un peu perdu, qui se sent désemparé, qui a l'impression d'être dans le noir. Là, la personne est carrément pieds et poings liés. Donc ça peut être une situation un peu difficile. Peut-être qu'on parle de personnes aussi qui ont un entourage un peu toxique, un peu malsain. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, votre intuition avec ce bleu que je vois qui me fait penser au bleu indigo du chakra du troisième œil, votre intuition va vous permettre de vous sortir de là, de cette impasse. Il y a un chemin pour vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ayez la foi, faites-vous confiance et essayez de vous en remettre à votre instinct. Et je pense que c'est ça qui vous permettra de faire le choix dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, une direction à prendre. Il y a quelque chose qui se dessine ici. Il va falloir faire preuve de courage. Mais je pense que vous l'avez, puisqu'en plus, avec l'énergie du 7 du chariot, on parle de personnes ici qui, pour bien vivre, en tout cas, toute cette période et ce qui va se présenter, les énergies qui vont remonter pendant cette nouvelle lune, on parle de personnes qui doivent foncer, qui ne doivent rien lâcher, qui doivent se servir de tout ce qu'elles ont, d'accord, en elles pour se lancer au niveau des projets, au niveau amoureux. Alors après, ça dépendra de votre situation, mais on vous demande ici d'être complet, d'accord, de trouver le chemin du milieu. Et une fois que vous l'avez trouvé, allez-y, foncez. Faites attention, on est sur une énergie qui est très forte, c'est l'arcane majeur, comme je vous l'ai dit, mais au-delà de ça, le chariot parle de pouvoir, parle de domination. On parle de quelqu'un voilà, qui roule et qui écraserait presque les gens. Donc, on vous invite à avoir cette énergie, ce regain d'enthousiasme, de confiance en vous, ok. Peut-être aussi au niveau de votre communication, aussi au niveau de votre cœur, de vos sentiments, oui. Mais essayez d'être équilibré, en tout cas, dans ce que vous proposez, et faites attention quand même à ne pas écraser les autres sur votre passage. Ensuite, avec la reine de Pentacle, on parle de personnes qui ont de la chance, on parle de personnes qui sont très connectées au monde de la nature, ou en tout cas, on vous demande de prendre conscience de ça. On vous demande d'essayer d'œuvrer pour votre famille, pour votre foyer, en vous basant sur tout ce qu'on vous a transmis, sur vos origines, sur votre savoir, votre éducation, en fait. On vous demande de construire pour l'avenir, en faisant aussi appel je dirais peut-être à des forces extérieures, mais je ressens surtout, on parle ici de protection aussi. J'ai l'impression qu'on me parle de protection. Enfin, c'est même pas une impression, c'est sûr, puisqu'on a le pentacle qui représente quand même le symbole de la protection. Et puis pour moi aussi, là, c'est un lièvre ou un lapin, on est là-dessus. En tout cas, on vous demande de construire avec ce que vous avez de plus simple, de plus naturel, de plus précieux et de plus authentique en vous, de faire les choses avec bienveillance, avec amour, de trouver de l'équilibre. D'accord? Voilà, voilà. Je vais voir si on a encore un conseil pour vous. Alors, quand j'ai vu, ça faisait 13 minutes 33, donc on a l'énergie du Christ pour ceux à qui ça parle, avec le 333. Merci. Alors, le 9 de baguette et le roi de pentacle, eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avec le 9 de baguette, on parle de personnes ici qui sont vraiment épuisées, qui ont peut-être eu une année assez difficile, qui ont vécu beaucoup de déconvenues, de déceptions, de trahisons, des personnes qui se sentent méfiantes vis-à-vis de ce qui les entoure, de leur entourage, mais des personnes en fait qui nourrissent à l'intérieur d'elles-mêmes des émotions toxiques et négatives. Et on vous demande de faire attention à ça. Pour bien vivre ce qui va se présenter à vous, il va falloir faire attention au feu qui est en train de prendre ici, derrière vous, ou peut-être même à l'intérieur de vous, le feu que vous ne regardez pas pendant que vous êtes axé
sur les autres ou sur ceux qui vous ont déjà blessé, pendant que vous êtes en train de diriger comme ça devant vous toutes ces barrières. Faites attention, il se passe peut-être des choses en coulisses. En tout cas, on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. Toutes les déceptions que vous avez pu ressentir au niveau de projets qui se sont écroulés ou de désirs qui se sont révélés mauvais pour vous ou pour d'autres, on vous dit qu'ici, un cycle se termine, un cycle s'achève, quelque chose de nouveau va bientôt pouvoir recommencer. Mais pour ça, il va falloir vous recentrer sur vous, retrouver de la confiance en vous et essayer de sortir de ces énergies négatives, ces énergies de méfiance, comme je vous le dis, vis-à-vis des autres, d'accord? Et après, vous pourrez devenir ce beau roi de Pentacle ou cette reine de Pentacle. Du coup, c'est au choix parce qu'on a les deux qui sont sortis. Et donc, en fait, avec le roi de Pentacle, on parle encore une fois beaucoup de sagesse, de quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour son quotidien, pour tout ce qui est confort, matériel, finance, pour sa famille, pour son foyer. Quelqu'un qui est très chaleureux, quelqu'un qui sait aussi communiquer. Pas trop, mais voilà, qui essaie quand même de faire passer certaines choses par la communication. Euh, Quelqu'un qui doit essayer de s'ancrer en fait dans la matière. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de vous axer sur tout ce qui est problème financier, matériel. On vous dit que vous avez l'œil vif, vous avez l'instinct presque animal avec cette énergie du sanglier qu'on a derrière le roi pour viser juste et bien, pour vous installer complètement dans le présent et construire aussi pour l'avenir. N'oubliez pas que ce roi de Pentacle, tout comme la reine de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, fait les choses avec beaucoup d'amour. C'est vraiment, voilà. Donc toujours beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, ça me donne envie, sait-on jamais, pour les gens qui ont des questions sentimentales, je vais prendre l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Donc, je ne le connais pas encore. Bon, de toute façon, je pense que je vais vous lire la carte. Je vais voir si on a des conseils pour vous par rapport à l'énergie de la nouvelle lune du 26 décembre 2019, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons des conseils pour les personnes qui vont regarder les vidéos pour qu'elles vivent bien cette période, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on en a un autre, s'il vous plaît? J'ai eu la carte de l'aventure qui est tombée. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que nous avons un conseil pour les énergies qui vont se présenter au 26 décembre 2019 pour bien les vivre? Il y a un travail à faire sur le plexus solaire, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est Reiki, magnétisme, énergéticien. Voilà, ça peut se passer à ce niveau-là, c'est ce que je ressens. Oui, on en a deux. Bon, bah c'est super, vous avez eu l'aventure et le bonheur. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à vous lancer. On vous dit c'est le moment, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de beau, de bien, de bon. L'aventure, on est sur l'énergie du 24 qui donne 6. Donc oui, on parle de serviabilité, d'amour inconditionnel. Avec le 18, on est sur le 9, on parle d'une fin de cycle, de personnes qui vont réussir à accomplir quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Tout comme sur l'image, là, on voit une femme avec un bébé, donc potentiellement que en vous lançant à l'aventure, vous allez pouvoir, pour certains, certaines, devenir père ou mère, je sais pas. En tout cas, c'est très joli, c'est très doux comme énergie. Je vais vous lire ce qu'on vous dit pour chaque carte. Alors, l'aventure, le comportement affectif. Vous présentez un comportement léger, d'un abord sympathique, agrémenté d'une grande disponibilité. Votre caractère ouvert à toute proposition vous fait réagir très rapidement aux différentes opportunités amoureuses qui ne manquent pas de se présenter compte tenu de votre facilité d'écoute. Mais êtes-vous prêt à vous engager? Donc là, on vous dit le conseil. Prenez un temps de pause pour réfléchir à votre vie affective. Les difficultés à surmonter.
Toujours en action et disponible pour découvrir de nouveaux horizons, mais jamais déterminé à ne regarder que dans une seule direction. Ce comportement proche de l'instabilité risque de fatiguer votre entourage qui a toujours l'impression de vous voir filer avant même d'avoir pu vous faire part de leurs intentions. Prenez le temps de vous poser et soyez plus à l'écoute de votre entourage. Les potentialités. Vous avez une facilité à réagir très promptement face aux diverses situations. Les changements inattendus ne vous prennent jamais au dépourvu et c'est avec le sourire que vous abordez les nouvelles évolutions. Si votre adaptabilité, au renouveau est bien présente, vous maintenez toutefois de la distance pour préserver une certaine liberté d'action. Et on vous conseille, gardez le sourire, mais ne prenez pas trop de distance dans une relation. Et la réponse. Tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités de rencontre sont nombreuses et les possibilités d'une évolution heureuse ne sont pas à exclure à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Il y aura quelque chose aussi pour vous au niveau du chakra sacré à faire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai de la clairsentience et du clair ressenti, ce qui me permet de vous parler de ce que vous pouvez éprouver à un niveau physique ou énergétique pour vous conseiller. Donc voilà, donc avec l'énergie de cette carte et ce que je vous ai lu, on vous invite surtout à prendre le temps, à réfléchir, à vous poser. Mais moi, je ressens qu'il faut y aller. Une fois que vous avez fait tout ça, allez-y. D'accord? C'est comme ça que je l'ai ressenti à l'intuitif. Et justement, on vous parle d'un bonheur qui n'est pas à exclure. Bah, c'était le nom de l'autre carte qui est tombée. Donc, on va vous lire ça tout de suite. Le bonheur, le comportement affectif. Vous répandez la joie et le bonheur autour de vous en manifestant vos sentiments avec une grande tendresse et autant de sincérité. Votre rayonnement et votre épanouissement vous attirent la sympathie de votre entourage et c'est toujours avec le sourire que vous manifestez votre amour. Le conseil, transmettez vos pensées positives. Les difficultés à surmonter. Tout en douceur, en tendresse, en bienveillance, en sourire, ces qualités risquent pourtant de se retourner contre vous en provoquant un comportement chargé d'une grande passivité, voire même d'une certaine naïveté face à l'entourage. Il est possible que l'on vous juge avec sévérité non méritée sur votre attitude toujours linéaire et on vous demande de descendre de votre nuage. Les potentialités. Bien dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes la personne idéale pour partager des sentiments amoureux. Vous débordez de tendresse, d'affection et d'amour que vous dispensez avec sincérité et générosité. Vous aimez la vie, vous aimez les autres, vous savez donner et partager. Vous possédez un énorme potentiel pour ouvrir les portes du bonheur. Et on vous conseille rayonner encore et encore. Et pour la réponse, on vous dit: la vie amoureuse s'annonce sous les meilleurs auspices de joie, de bonheur et d'amour. Les nouvelles relations évoluent vers des échanges marqués de spontanéité, de rayonnement, de plaisir et d'épanouissement. D'heureuses opportunités vous permettront de faire de nouvelles connaissances et des liens existants connaîtront le bonheur sans l'ombre d'un nuage. C'est génial, c'est trop beau, c'est super. Donc voilà, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, vous laissez le reste à l'univers. Et j'ai envie de finir par un petit conseil avec l'oracle des archanges. Encore un conseil, toujours des conseils ici, mais je pense qu'on en a tous besoin. Alors là, je ne vais pas sélectionner d'archanges, je vais juste sélectionner de messages pour ceux qui connaissent cet oracle.
Donc, s'il vous plaît, un conseil pour les énergies de la nouvelle lune, l'éclipse solaire du 26 décembre 2019 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Merci. On en aura 2. Archange Gabriel, mission. Je l'ai eu tout à l'heure dans une guidance. Il y a des gens ici qui doivent s'intéresser à leur mission de vie, à leur mission d'âme. D'accord? N'hésitez pas à me contacter en tout cas si vous avez ce besoin-là, puisque je propose des guidances exactement sur ce sujet-là. Au-delà de ça, on vous dit, avec l'archange Gabriel, vous souhaitez connaître votre mission et vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. N'hésitez pas à regarder dans un premier temps la guidance soit du masculin sacré, soit de la féminine sacrée, selon la polarité dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que ça pourra déjà vous aider. Et pour ceux qui veulent quelque chose de personnalisé et de plus concret, n'hésitez pas à me contacter. Et ensuite, on vous parle de dons. Donc oui, c'est bien ce que je dis, il y a vraiment quelque chose ici au niveau d'une mission d'âme ou d'une mission de vie pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Avec l'archange Sandalphon, je réveille vos dons en douceur, dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Et c'est vraiment, en plus, c'est le titre de ma vidéo, c'est quels sont vos dons. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Écoutez, je vais vous faire des gros bisous, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Ne vous forcez pas, prenez ce qui vous parle, laissez le reste aux autres et à l'univers. Et je vous dis à très bientôt.